Bonjour mes amis, j'ai eu une vie amoureuse compliquée jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et j'ai réussi à trouver beaucoup d'apaisement dans ce domaine, à trouver beaucoup de solutions. Ça m'aurait pris un temps infini. J'ai 46 ans, ça m'aura pris beaucoup d'années pour y arriver. J'ai aujourd'hui envie de vous partager tout ce que j'ai découvert pour que vous n'ayez pas à attendre 46 ans pour trouver la bonne personne, pour être heureux en amour, pour être épanoui. J'ai l'intention de vous aider tous, hommes et femmes, à être plus heureux grâce à mes conseils, ceux que j'ai lus, ceux que j'ai appris, ceux que j'ai lus dans des études, ceux que j'ai testés sur mes clients, sur tout ce que je sais. Et aujourd'hui, j'aimerais donner un conseil aux hommes, c'est comment repérer une femme qui serait toxique ou une femme qui n'en mériterait pas le fait que vous mettiez de l'énergie dessus. Alors, je fais cette vidéo pour les hommes aujourd'hui, je ferai aussi le pendant féminin dans une vidéo suivante, mais aujourd'hui on va voir qu'il y a ce qui s'appelle des red flags, des drapeaux rouges, qui font que lorsque tu vois ça chez une femme, c'est que ce n'est probablement pas la bonne personne et que tu devrais probablement t'en éloigner. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste ici et sous cette vidéo. Et si vous le souhaitez, je suis à votre disposition pour parler de votre situation. Cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous. Alors, je vais vous donner des phrases qui sont toutes simples, que vous avez peut-être déjà entendues. C'est par exemple « Je suis enfin naturel avec toi ». Avec toi, je peux être vraiment qui je suis en général. Ou alors, je n'ai jamais ressenti ça avant. Et pourtant, tu te dis... Elle a peut-être 30 ans, à mon avis, tu as déjà dû ressentir ça précédemment. Mais c'est bizarre que tu me le dises, c'est assez flatteur, mais j'ai peut-être un doute par rapport à ça. Ou alors encore, je ne fais pas ça en général. C'est le signe que, oui, elle fait ça en général, mais elle veut juste ne pas passer pour quelqu'un qui fait ça en général. Alors, première chose, premier critère, premier drapeau rouge à éviter, c'est lorsqu'une personne prétend être quelqu'un qu'elle n'est pas en réalité. Ça se passe comme ça. Au début, tu rencontres cette femme qui est magnifique, qui est superbe, et tout se passe bien. Et puis, plus le temps passe, plus l'espèce de jolie peinture qu'elle t'a faite de son portrait, d'elle-même, de sa vie, commence à craqueler un peu dans tous les sens. Elle te décrit son ex comme étant un tyran, qui l'a maltraité, qui est atroce, et t'entends pourtant dans son entourage que son ex était vraiment adorable, et que c'est plutôt elle le problème. Elle te dit qu'elle est fan de cinéma, de jazz, de peinture comme toi. En réalité, elle n'y connaît rien, elle déteste ça. Elle t'a juste dit ça pour passer pour une femme bien. Tu réalises avec le temps que certaines choses sont fausses. Et comme dans la stratégie, comme dans l'hypothèse de l'iceberg, si tu vois deux, trois choses qui sont complètement fausses, c'est qu'il y a probablement énormément d'histoires qu'elle t'a racontées qui sont complètement fausses et tu ne devrais pas croire cette personne. Soit c'est faux, soit elle a arrangé la réalité. Tu veux être avec quelqu'un d'honnête, le couple, ça passe par la communication, ça passe par faire confiance à l'autre. Tu ne peux pas faire confiance à l'autre qui te fait, même ne serait-ce que des petits mensonges. Il y a ce qui s'appelle les mensonges blancs. Un mensonge blanc, c'est un mensonge qui n'entraîne pas grand-chose, qui n'entraîne pas de grosses répercussions. Tu te lèves le matin, tu dis « T'es belle ma chérie », même si elle n'est pas très belle, même si elle sent de la bouche. Ça, c'est un mensonge blanc, c'est pas très grave. Maintenant, il y a les mensonges qui sont un peu plus graves que ça. Elle te fait croire qu'elle est riche héritière de quelque chose, elle te fait croire qu'elle connaît tout le monde, elle te fait croire que c'est elle, la star de tel endroit où tu es, tu réalises que c'est faux par la suite. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de mensonges par la suite. C'est un vrai gros drapeau rouge. Un autre sujet qui est un vrai gros drapeau rouge, c'est l'égoïsme. Il y a quelque chose qu'il faut impérativement que tu connaisses, ce sont les préjugés sur le genre. Je m'explique. On doit toujours faire comme la femme le souhaite. On doit traiter une femme comme une princesse. C'est à l'homme de se mettre en quatre pour faire que sa femme se sente belle et aimée, etc., etc. Des préjugés. Tu n'as pas forcément besoin d'oublier tes propres goûts pour l'autre. Et c'est réciproque, au passage. On ne met pas l'homme non plus sur un piédestal. On est sur un terrain d'équitabilité. On est à l'identique, tous les deux. Mais il y a toujours ces vieux préjugés qui sonnent bien. Moi, je cherche un homme qui me traite comme une princesse. Moi, je souhaite un homme qui pourrait décrocher la lune pour moi, qui ferait tout ce que je voudrais, parce que je suis une femme, parce que j'ai le droit. Stop. Elle utilise des préjugés sur son genre, sur sa partie féminine, et du coup, elle te force à te comporter d'une manière inférieure à elle. C'est toujours à propos d'elle, c'est une petite princesse qui a peut-être été élevée par ses parents comme telle ou par son ex comme telle. Il faut que tu fasses pareil, il faut que tu payes tout de manière générale, il faut que tu fasses exactement ce qu'elle veut, il faut que tu ailles au cinéma voir ce qu'elle souhaite. C'est toujours à propos de ses goûts à elle. Et dans sa tête, l'homme doit se mettre en quatre, doit s'écraser par terre pour la rendre heureuse.
Attention, on va faire une nuance par rapport à ceci. C'est ce qui s'appelle les compromis. Les compromis sont nécessaires dans un couple. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, un coach a dit un jour, tout ce qui démarre par con, on ne doit pas le faire. En l'occurrence, je pense pile l'inverse. Les compromis sont nécessaires pour trouver un terrain d'entente. T'aimes la mer, j'aime la montagne. Un an sur deux, on ira à la mer. Un an sur deux, on ira à la montagne. Un an sur deux, tu vas me faire découvrir la mer. Un an sur deux, je te ferai découvrir la montagne. Donc oui, un soir sur deux, aller dans son restaurant préféré, génial, super bonne idée. Mais peut-être que dans un autre domaine, même pas forcément en parlant de restaurant, peut-être en parlant d'aller au cinéma, peut-être en parlant d'aller voir vos amis, ce sera peut-être tes amis le lendemain. Et on va trouver un terrain d'égalité. Je rajoute une nuance là-dessus. C'est ce qui s'appelle la théorie du frigo rouge. Quand j'étais étudiant, j'étais en colocation, étudiant dans une cité universitaire, et j'avais ramené un superbe frigo rouge. Et je passais mon temps à l'astiquer, à faire qu'il soit beau. Il était magnifique dans cette colocation, on était quelques-uns dedans. Et j'étais triste d'une chose, c'est que les autres mecs de la colocation ne prenaient pas beaucoup d'efforts pour ce frigo rouge. Ils le remplissaient pas souvent, c'était n'importe quoi, il y avait des choses périmées dedans, ils mettaient leurs gros doigts dégoûtants plein de graisse dessus, je passais mon temps à l'astiquer. Et un jour j'ai hurlé, j'ai tapé du poing et j'ai dit, je ramène cette chose aujourd'hui, ce frigo rouge, depuis quelques mois, chacun doit faire un effort pour qu'il soit entretenu. Et là quelqu'un me dit, oui mais Antoine, regarde bien, tu ne t'occupes que de ton frigo rouge. Ce que tu vois pas, c'est que on fait la vaisselle qui est là-bas, on passe l'aspirateur qui est là-bas, on nettoie les vitres qui sont là-bas. Toi, tu es focus sur ton frigo rouge. Donc ça veut dire que l'égoïsme peut être mal interprété si tu es focus sur ton frigo rouge, si tu ne penses qu'à ton bonheur à toi. Il est compliqué d'avoir un point lucide dessus. Et une bonne chose à faire, c'est de lui poser la question, lui dire, voilà, j'ai l'impression, je pense, en se montrant du doigt, je pense qu'on fait beaucoup de choses en fonction de ce que tu aimes et qu'on en fait peut-être un peu moins en fonction de mes goûts à moi. Et si vous comptez, déjà il faut savoir dire cette phrase, il faut arriver à la dire, mais si vous comptez les points, peut-être que votre compagne vous dira non, tu t'es trompé, regarde, il y a 3 jours on allait à ce match de hockey que tu voulais faire et tu n'y as même pas pensé, pour toi c'était juste naturel. Il y a 4 jours on a mangé thaï parce que tu adores ça, tu n'y as même pas pensé, tu n'as compté que les 2-3 fois on a pensé à moi. Donc ça veut dire que notre cerveau est biaisé par notre perception du monde. On mettra plus d'importance sur les choses négatives, celles qu'on ne veut pas faire, que sur les choses positives qui nous paraissent juste normales. Point suivant, toute sa vie dépend de toi. C'est ton argent, c'est tes amis, c'est ta maison, c'est ton travail, c'est tes sorties. En un jour, elle s'est intégrée complètement à ton monde. Et tu sais quoi? Pour mettre une nuance par rapport à ça également, la plupart des hommes adorent ça. J'ai un monde, elle s'est greffée dessus. Sauf qu'un jour, tu réalises qu'elle s'était greffée sur le monde de son ex sans trop réussir à dire les choses. Et puis un jour, elle en a eu marre, elle est partie. Elle a fait pareil avec celui d'avant. Et là, aujourd'hui, elle est chez toi. C'est que ses amis, c'est que tes potes, c'est que ta maison, c'est que son argent. Elle dépend à 100% de toi. Ce qui fait que d'une part, tu aurais du mal à t'en dépêtrer le jour où tu voudrais la quitter. D'autre part, elle ne s'épanouit pas en dehors du couple. Le couple, on dit que c'est 1 plus 1 égale 3. On a 2 espèces de cercles que j'aurais dû dessiner sur une feuille. 1 plus 1 égale 3, il y a ma vie, il y a ta vie, et il y a notre vie à tous les deux qui est superposée. Autre point à vérifier, elle ne s'excuse jamais, même si elle se trompe. Toi, tu sais t'excuser, toi, il t'arrive régulièrement de t'excuser, mais encore une fois, on n'est pas dans une relation qui est équitable. C'est toujours à toi de t'excuser. Et là, on pourrait revenir sur les préjugés du genre. Se dire, oui, mais c'est une femme, c'est normal qu'elle ne sache pas s'excuser. C'est comme ça, les femmes ne s'excusent pas. Stop, aucun préjugé sur les genres. Ça ne fonctionne pas comme ça, déjà parce que c'est faux. Énormément de femmes savent s'excuser, faire la part des choses. Même que énormément d'hommes savent aussi s'excuser. Mais on peut remarquer aussi que certaines femmes ne savent pas s'excuser, font preuve d'un ego démesuré par rapport à ça. Et certains hommes aussi. Et tu ne veux pas fréquenter ni l'un ni l'autre. Fais-moi confiance dessus. 6e point, tout ce qu'elle a obtenu dans la vie, ça a été en séduisant. Ses meilleurs amis, elle passe son temps à les séduire. Viens mon chéri, comment vas-tu? Lorsqu'elle leur fait la bise, de manière un peu démesurée, vous avez déjà dû voir ça. La main dans les cheveux, le bras derrière, mon ami, comment vas-tu? Tu sens qu'il y a quelque chose qui est déplacé, quelque chose qui est anormal. Un comportement qui n'est pas approprié à la situation. Son travail, c'est son boss, qui l'aime beaucoup aussi. Vous, bien évidemment par la séduction, des réductions en magasin parce qu'elle va minauder. Méfiance. Oui, certaines femmes et certains hommes ont aussi besoin de séduire parce qu'ils manquent de confiance en eux, ils ont besoin de se rassurer en permanence. Sauf qu'on arrive à un autre problème.
déjà, c'est pas très agréable à vivre par l'autre. Ce manque de confiance, déjà, n'est pas agréable. Le fait que l'autre doive séduire en permanence tout ce qui bouge n'est pas agréable. Et ça vient fissurer légèrement le socle de ta relation amoureuse. C'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui se comporte de manière séducteur ou séductrice. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez vu d'ailleurs au passage. C'est quelque chose qui est gênant. Et ça va forcément mener à une dérive, non pas le jour où elle se comportera différemment, parce qu'elle va toujours se comporter comme ça, mais le jour où l'un de tes amis va l'interpréter de manière différente. Tiens, si ça se trouve, sa meuf est en train de me draguer. Peut-être que j'ai mes chances. Ça fait des mois que je suis célibataire. Peut-être qu'elle veut de moi. C'est un pote, mais bon, sa copine est pas mal quand même. Peut-être que je peux y aller. Là, ça va créer un drame. Tu vas devoir recalibrer et ta copine en lui expliquant que tu es gêné parce que c'est pas adapté. Tu vas devoir recalibrer ton copain en lui disant, écoute, on est potes, tu n'es pas censé draguer ma copine. Tu es censé te mettre sur un site de rencontre, aller draguer où tu veux, sauf ma copine. Donc, mieux vaut prévenir ça avant d'avoir un problème, et mieux vaut l'expliquer. Et là, on va arriver dans un problème, c'est que vous aurez beau lui expliquer que sa démarche de séduction n'est pas appropriée, cette démarche de séduction est nécessaire pour elle parce qu'elle vient compenser son manque de confiance en elle, ou parce que c'est son moteur interne. Elle a toujours eu tout dans la vie grâce à ceci. Donc tu vas lui en parler, ça va te mener au clash, tu ne trouveras pas de compromis, et ça va mener à un problème un jour. Du coup, drapeau rouge. 7e point, elle te critique. Ton salaire n'est pas suffisant. Ta façon de faire, ta façon de te comporter, ta façon de marcher, ton comportement, ta façon de bouger les bras n'est pas top. Tes amis sont pas si bien que ça, tes habitudes. Mais elle-même ne se remet jamais en question. Pour autant, au tout début, tout ça, ça lui allait très bien. Et il y a un dicton qui dit, on parlait de préjugés sur le genre, mais il y a un dicton qui dit, un homme va se dire, il y a 80% qui va, ça va, très bien, je la prends comme ça, les 20% restants, on fera avec. Une femme se dit, il y a 20% qui vont, les 80% restants, on va les modifier. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je remarque qu'il est fréquent, encore une fois, sans faire de préjugés, sans tomber dans mon propre piège. Je remarque que beaucoup de femmes ont cette espèce d'excès d'optimisme à se dire, ok, il y a beaucoup de choses qui vont pas, son look, son ventre, ses amis, etc. Je vais arriver là-dedans, je suis suffisamment confiante en moi pour me dire que cette personne par amour va changer pour moi. Là où un homme se dirait peut-être pas ça. J'en sais rien. Laissez-moi, débattez en dessous, critiquez-moi. Sur ce point-là, vous pouvez clairement me critiquer. 8e point, elle boude de manière régulière. Et ça va créer des gros problèmes par la suite. Parce que les problèmes vont revenir de manière récurrente. Un problème que tu pensais avoir résolu n'a pas été résolu parce qu'elle a boudé et parce que dans 6 mois, ça va recommencer. Dans 1 an, ça va recommencer. Dans 1 an et demi. Et finalement, il y a accumulation de problèmes dans votre couple qui va devenir de plus en plus lourd à avancer. C'est comme si tu attachais des boulets de prisonniers, de bagnards à tes jambes, et plus tu vas avancer, plus ces problèmes qui ne se règlent pas vont venir perturber le bon fonctionnement de ton couple. Ce que tu souhaites, c'est trouver une personne qui n'ait pas et une gigantesque susceptibilité et une incapacité émotionnelle à se livrer. Parce que sinon, tu es dans une situation qui est explosive à terme. 9e point, très fréquent, tu es une fonction. C'est-à-dire que tu proposes un style de vie. Toi, quand on arrive chez toi, c'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu le Club Med. On arrive chez toi, on a sa place dans le lit qui est toujours la même, on a la carte de crédit que tu donnes, on a la voiture, on a les amis, etc. Et t'offres une fonction, t'offres un style de vie, t'offres toujours le même nombre de cadeaux, de bijoux à tes copines, ou si c'est pas quelque chose de monétaire, t'offres toujours le même type d'amusement, mais en tout cas, tu dois régulièrement te faire pardonner de ce que tu fais, ou si elle te critique, tu vas offrir un cadeau et tu vas la mettre dans une certaine situation en lui montrant que c'est une princesse. Donc c'est toi qui te dis, je vais la gâter, lui donner plein de cadeaux, et ce sera une princesse. Et tu ne te rends pas compte qu'un jour, en réalité, ce que tu proposes, c'est un job de femme à tes côtés, et qu'elle, c'est ce qu'elle cherchait aussi. Elle cherchait juste une place comme ça. Il n'y a pas une grande connexion émotionnelle, elle profite d'une situation où elle est gâtée, où c'est plutôt chouette pour elle. Sauf que, indirectement, dans ta tête, elle sera interchangeable, même si tu l'aimes, elle sera interchangeable par une autre par la suite, parce que le poste est créé pour elle, mais une autre pourrait prendre ce poste-là aussi, et dans sa tête, tu es interchangeable également, parce que d'autres hommes riches, beaux, intelligents, drôles, pourraient aussi lui proposer ce genre de choses. Donc là, on n'est pas sur un amour de sentiment, on est sur un amour de raison qui est probablement beaucoup plus dangereux. Et là, la faute est partagée. À la fois, tu vas attirer des femmes qui recherchent ce genre de choses, et ces femmes-là vont chercher des hommes qui proposent ce genre de choses. C'est comme dans une offre d'emploi finalement. On se trouve généralement assez bien par rapport à ce qu'on propose.
Tu as peut-être en face de toi une femme qui aime un confort, mais ce n'est pas de l'amour, c'est juste un rôle. Elle a obtenu un rôle dans ta vie et réciproquement, tu es interchangeable, elle l'est aussi. Ne te pose pas de questions si au bout d'un moment, elle te fait de plus en plus de crises pour obtenir de plus en plus de confort et être upgradé. Si jamais tu vas dans un club de vacances et que tu te plains, si tu te plains suffisamment, ça marche toujours comme ça, hein. Les pires clients ont toujours les meilleures chambres dans les hôtels et dans tous les clubs et n'importe où sur Terre. Même si pour une place d'avion, tu râles, on te upgrade, on te fait un petit cadeau pour que tu arrêtes de râler, que tu ailles vite te mettre dans la file d'attente. Ne t'étonne pas si cette personne prend de plus en plus ses aises, râle après toi pour obtenir de plus en plus de confort, de plus en plus de cadeaux. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez le pendant féminin, mettez-moi un commentaire juste en dessous. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Je vous rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et vous pouvez me contacter avec le lien qui est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.